We are Kunama, the first, the rooted, the ones they don't teach you about, but can't erase from Eritrea's story. Donc là, on a les Kunama. Ces gars-là, ils sont en Érythrée. Ouais, non. Et on se rend compte qu'en fait, eux aussi, vous voyez déjà les traits des visages qu'ils ont là. Et ils en ont 4. Mais les deux là, c'est nous qu'on appelle les number 11. Ils sont très proches de nous en fait. Là où ils habitent là, c'est là-bas que les Peuls qu'on dit Tokharir. On nous appelle Tokharir en Érythrée. Et les Tokharir, là, moi j'ai rencontré un Érythréen, il me dit que c'est fait partie des communautés les plus riches là-bas. On les appelle Tokharir. Ils ne parlent pas Pulaar, ils ne parlent pas le Fulfulde, mais ils savent qu'ils sont des Peuls. Voilà, les gens ils savent que c'est des Peuls en fait. Voilà. Mais voilà, on les rapproche plutôt des Peuls du Soudan. Voilà. Donc les gars là aussi en Érythrée, en fait, c'est eux qui sont les aborigènes d'Érythrée, mais on les considère comme étrangers. On a ici les Kiyuku au Kenya, les Kiyuku. Les gars là, ils disent que dans leur légende, ils sont descendus du mont Kenya. C'est une grande montagne qui est au Kenya. Avant, mais ils étaient très combattus au Kenya là-bas. Maintenant, ils sont devenus plutôt cultivateurs. Et donc, on dit que voilà, ils font l'agriculture. Après, cattle ownership, avoir des bœufs, ça fait partie d'une de leurs activités aussi. Maintenant, eux, dans leur religion, ils disent qu'ils descendent des guerres. C'est pas, vous avez vu la vidéo que j'avais faite sur Geno. C'est le même mot en fait. Ils disent qu'ils descendent des guerres, le créateur suprême, qui les a créés à partir du mont Kenya. Ils sont descendus des guerres, le seul créateur. Ouais, non, et qui a créé un couple primordial, un homme et une femme. Donc, il a créé le premier homme et la première femme sur Terre. Ouais, non. Tout comme nous, on dit Geno. Geno est descendu, il a créé Kikala avec Nagara. Maintenant, j'avais montré que le dieu Gé, là, c'est lui qu'on dit Geb en égyptien, parce que c'est latinisé, Geb, Gé. Et c'est ça qu'on appelle Gaïa chez les Grecs. Voilà, et c'est Geb, qui a donné, qui est le père de Isis. Isis qui signifie Aïsat. Vous voyez ici, Aset. Aïsat. Quand on dit Aïsatou là, en fait, c'est Isis. Ils ont latinisé ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'ils ont traduit le Aïsat en grec. Maintenant, eux, ils l'ont appelé de la traduction. C'est-à-dire que c'est comme si moi, je ne sais pas, je m'appelle ici Afia. Maintenant, le gars, il vient en français, il me dit Afia, ça signifie paisible dans sa langue. Donc, il écrit paisible au lieu d'écrire Afia. C'est comme ça qu'ils ont inventé Isis là. Maintenant, c'est lui, c'est Gé, qui est le père de Isis. Vous voyez, c'est la même mythologie. Nous, on dit Geno a créé Kikala et puis Nagara. Et là-bas, ils disent que Gé a créé un homme et une femme, les couples primordiales. Et aussi ici, ils disent que Geb, c'est le père de Isis. Après, on a sûrement Osiris à côté. Vous voyez, non? Voilà un exemple de Kiyuku. Vous voyez la posture et puis la façon de s'habiller, la posture. Voilà un autre chef Kiyuku ici. Vous voyez comment ils sont normalement élancés. Ils sont comme les Tutsis là. Mais vous voyez les gars là, c'est des Kiyuku aussi. Mais c'est un petit groupe de Kiyuku. Vous voyez, c'est comme ils ont fait avec les Tutsis. Ils ont coupé les Hutus comme si disant que les Tutsis là, ils font pas partie du groupe. Alors que c'est le même peuple à la base. C'est comme chez nous au Fouta Diallo. Aujourd'hui, ils sont en train d'inventer cette histoire de Dialonké. Ils ont inventé l'histoire de Tukulóor au Sénégal. Au Mali, vous voyez là. En fait, les gars c'est-à-dire qu'ils ont découpé les gars en groupe là-bas. Il y a un groupe qu'on a qualifié de Bamana pour combattre l'autre groupe Peul. Même les Dogons, là, il y a certaines tribus qu'on dit Dogons. En fait, c'est des Peuls, il y a certaines tribus qu'on dit Dogons qui sont des Touaregs en réalité. Ouais, ils les ont infiltrés et ce sont ces groupes Dogons-là qui éliminent aujourd'hui les Touaregs et les Peuls. Il y a 3 grands groupes Kuyuku, on dit. Guy Kuyuku, Mbu, Kamba. Donc ça déjà là, avec la façon de prononcer, juste vous détournez ça un peu, vous voyez que c'est des sonorités peu la fête. Nous on a Samba, on a Kumba, on a Demba, ainsi de suite. Et il suffit de mettre un peu son esprit. Maintenant les Tutsis, on dit que leur divinité, il appelait Imana. Imana déjà, et puis Iman, tout ça là, ça sonne. Vous voyez non? Et lui aussi, il a créé un couple original. À l'origine, c'était un couple. Vous voyez non? C'est-à-dire que tous les peuples aborigènes, ils ont à peu près les mêmes mythes. Et les Tutsis, et puis les gars qu'on dit Hutus, ils ont les mêmes mythologies d'origine. C'est-à-dire que les Hutus aussi croient au dieu Imana. Maintenant, voilà les Tutsis là, vous voyez la même façon de s'habiller. Vous voyez la façon de s'habiller, c'est comme les Kiyuku là. Et les Kiyuku aussi sont très connectés à l'Égypte antique. Vous voyez leur façon de faire leur coiffure et tout ça. Ça, c'est des Kiyuku ça. De la même
on voit que les Tutsis sont connectés à l'Égypte antique. Vous voyez ça? De la même manière, on voit que par exemple, nous, le peuple, on est connecté à l'Égypte antique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, là, on fait les mêmes pratiques là. Vous voyez, on fait les mêmes pratiques ici. Par exemple, ça, c'est le peuple de Nigeria, ça. Les mêmes pratiques. Et même ici, vous voyez, vendre le lait là. Voilà, en Égypte antique, ils vendaient déjà le lait. Le bébé qui boit à partir de la vache directement, voilà ça ici. Ça, voilà ça ici. Vous voyez, non? Et donc ici, le monde Kenya, les Kiyuku ici, les Tutsis sont verts ici, les Érythréens, les Kunama, ils sont verts ici. Et toutes ces zones-là, c'est nous le peuple. Burkina, Mali, Guinée, Nigeria, Tchad, actuellement, ils sont en train de terminer le peuple Tchad là-bas. Voilà, ils sont en mode, là-bas même, ils n'ont même pas d'excuses. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de justificatif. Ils s'en vont dans la brousse. Si tu tombes sur une femme seule avec ses enfants, et il y a les sangs aussi qu'il ne faut pas oublier. Vers Sud-Afrique, on termine. On a déjà terminé. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'eux. C'est tout ça, c'est pour vous dire que le peuple aborigène, et le Kunama là, c'est des nomades aussi, éleveurs. Les Kiyuku, c'est des pasteurs éleveurs. Tous les pasteurs éleveurs, avant, ils étaient nomades. Parce qu'ils étaient obligés de transiger. Vous voyez, non? Les Tutsis, pareil. Donc, et les mêmes divinités, vous retrouvez les mêmes, c'est-à-dire que le même mythe cosmogonie qui est l'Égypte antique qu'on a aussi. Et même le nom du divin, par exemple, les Kiyuku, et puis nous, c'est Ngeno. C'est parce qu'ils disent Ngé. En Égypte, on dit, en Égypte antique, on dit Ngeb. On dit Ngé, non. Mais le nom là, ça, c'est un suffixe. Ici, dans l'ancien, ici, Grèce antique, là, on parle de Gaïa. On nous parle de la divinité Gaïa. Vous voyez, avec ses locks. Voilà. Qui a eu 12 enfants aussi, tout comme Tikala avec Nagara. Nagara est sorti de l'eau avec. Ils ont eu 12 enfants, en fait. Tikala et puis Nagara, ils ont eu 12 enfants. Qui donnent les 12 tribus, en fait. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça, c'est des Peuls. Voilà, ça, c'est des Kunama en Érythrée. Ça, c'est des Tutsis. Ça, c'est des Touaregs. En fait, tout ça, c'est pour vous dire que le peuple aborigène en Afrique a été envahi. Et en fait, on subit les mêmes persécutions. C'est-à-dire que c'est la même stratégie. Vous tapez Kunama sur Internet, vous allez voir. Les gars, ils se plaignent des mêmes choses. C'est-à-dire que, en fait, il est évident qu'ils sont très nombreux, mais ils les ont beaucoup assimilés. Après, les autres qui n'ont pas pu assimiler, là, ceux qui n'ont pas pu assimiler, ils les considèrent étrangers. Vous voyez, non? C'est comme nous. C'est-à-dire que, on vous dit que 40% de Kinshasa, là, c'est métissé avec les Tutsis. Maintenant, les gars, ils disent non, c'est Paul Kagame, il était malin, il a envoyé des femmes pour métisser. Paul Kagame qui a pris le pouvoir dans les années 14 ici, là. Dans quel moment combien de cargaisons de femmes on va envoyer pour métisser 40% de Kinshasa, une capitale comme ça? Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. C'est-à-dire que les tribus Tutsis étaient nombreux. Ouais, non. Parce qu'en fait, il y a beaucoup. Parce que quand ils entendent Tutsis, ils pensent que c'est un petit tribu comme ça, calé quelque part. Non, 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 non. C'est des ensembles, c'est comme les Kiyuku là. Les Kiyuku là, je ne sais pas quoi là. C'est des ensembles, c'est des gros groupes. Même les Touaregs là, en fait, il y a plusieurs tribus de Touaregs. Hein. Peut-être que vous ne savez pas. Voilà. Donc, eux aussi, ils sont très nombreux en fait. Donc, ils ont métissé beaucoup. Maintenant, ils passent ça sous silence. Les seuls qui restent, ils disent non, vous êtes minoritaires, étrangers. On les considère comme des étrangers. Alors que les mecs, de toute évidence, c'est eux-mêmes qui sont les premiers là-bas. Donc, l'invasion là, ça s'est fait depuis part en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a ce problème aujourd'hui. Vous voyez ça? C'est-à-dire que partout où tu touches, tu te rends compte de l'invasion. Et vous allez voir que les gars qui ont envahi sont toujours vers les côtes. Ouais, non. Il y a d'autres qui ont pu infiltrer, comme les Hausa. Mais eux, là, c'est récent, parce que c'est durant la guerre qu'ils ont fait avec le compte de Sokoto, ils sont infiltrés là-bas. Mais les premiers qui sont venus sont installés aux côtes. Ouais, non. Mais eux aussi, aux côtes, là, en fait, ils sont parentés. Les gars qu'on dit Congo, ils sont parentés aux gars qu'on dit Ashanti, ils sont parentés aux gars qu'on dit Ibo. En fait, on retrouve ça dans la linguistique. Mais quand ils sont venus comme. Parce que eux, là, c'est leur stratégie depuis le Caucase là-bas. Ils éliminent l'individu et puis ils adoptent son nom et sa langue, son identité. C'est-à-dire que quand ils te terminent, eux, ils ne viennent pas imposer une identité. Ils te terminent, ils prennent ton identité, ton nom, ta culture, de ta terre et tout. Ils étaient décrits comme des voleurs et des espions. On disait qu'ils étaient des gens sans loi, qui vivaient une vie de péché, d'extrémité sexuelle et de cruauté. Ils assassinaient les voyageurs d'autres pays et adoptaient leur identité. Ils étaient maîtres dans l'art de la tromperie. You want to know who we are? We're not new to Eritrea. We're not temporary. We're not a minority. We are the foundation of this land. Our grandparents didn't migrate to Eritrea. They were born in it. So were their grandparents, and theirs, thousands of years deep. We don't define ourselves by borders. We define ourselves by blood, land, and memory. And that memory lives in Eritrean soil. This land, it wasn't given to us. It is us. This is Eritrea. And we were here before it was called Eritrea. The land carries our footprints. It echoes our names. We didn't come to this land